C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouverneur militaire du Nord Kivu interdit la présence des éléments des groupes armés dans la ville de Goma et derrière le ligne des fronts des forces armées de la RDC. Dans l'entretemps, les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 et l'armée régulière à une vingtaine de la ville de Goma. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Toujours dans la ville de Goma, précisément à Oicha, où les camions remorques contenant des vivres destinés aux déplacés ont été brûlés par des jeunes en colère. L'interdiction formelle de transporter les corps des victimes des tueries perpétrées par les rebelles du M23 faites par la police nationale congolaise serait à la base de cette manifestation des colères des jeunes de cette localité. Retournons à Kinshasa pour parler de la hausse du prix du litre des carburants. Le litre est passé de 3 000 francs congolais à 3 225 francs. Cela inquiète au plus haut point les motocyclistes qui pensent que la situation ne profite pas à cette catégorie de la population congolaise. Suivez leur réaction recueillie dans ce reportage par Paulin Alexandre Kamania et Samuel Ilunga. Depuis le week-end dernier, le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse par le ministère de l'économie. Il passe désormais à 3 225 francs au lieu de 3 000 francs comme avant. Cette situation pousse à plus réfléchir pour savoir si elle n'aura pas d'incidence sur le prix du transport sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans les rues de Kinshasa, les conducteurs de motos rencontrés ont signifié que cette hausse de prix leur met en difficulté car, ne sachant pas comment tarifer la course de leurs clients, et demandent aux autorités de revoir à la baisse le prix du carburant car à ce rythme, le prix du transport pourrait être revu à la hausse. Bon, on achète ça à 3 000 francs. 1 litre est 3 000 francs, mais on m'apprendra que c'était depuis le lundi qu'on a eu la hausse du prix des carburants. En train de remédier à ces problèmes. Je l'ai appris depuis le samedi, quand on a constaté qu'il y avait fermeture de certaines stations. On nous a dit que l'État et les pétroliers sont en discussion pour la hausse de prix, puisqu'il paraîtrait que les frais que l'État a toujours versés chez les pétroliers pour qu'ils maintiennent le prix normal, cela n'a pas été versé. C'est la raison pour laquelle ils doivent augmenter encore, majorer le prix. Retenez que plusieurs zones sont touchées à l'ouest du pays, entre autres Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango, Maïndombe, Mongala et le Nord Ubangi. Cap vers les élections de décembre 2023 en RDC, la CENI a procédé ce mercredi au lancement de la formation de son personnel navigateur après l'acquisition de 28 bateaux réceptionnés par le président de cette institution, Denis Kadima. Reportage. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 grands formats de type catamaran et 9 wali, solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le président Denis Kadima Kazadi a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent. L'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux, pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo.
Corneille Nangaa est traduit en justice. Un citoyen congolais a déposé une plainte auprès du PG du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre l'ancien président de la CENI, accusé pour diffamation, faux bruit et outrage au chef de l'État et violation des secrets professionnels. Justement, à quelques jours des élections, les candidats se précipitent pour saisir la Cour constitutionnelle, question d'obtenir l'invalidation de certains candidats à la présidentielle de 2023. Cette situation inquiète certains Congolais, entre autres José Enyuku, qui pense que la population congolaise doit se concentrer sur les préparatifs des prochaines élections au lieu de se pencher sur la guéguerre des politiques. Je vous propose de suivre sa réaction recueillie par Alain Goma. Je veux demander aux responsables de la CENI, qui est une grande institution, d'être concentrés, de ne pas se plier aux caprices des uns ou des autres. Ils doivent s'en tenir à leur mission et à leur vision, quoi. Donc, c'est comme une maman qui est dans la cuisine. La bouffe, quand elle n'est pas prête, il ne faudrait pas que les enfants s'agitent. Mais avec l'expérience que la CENI a, qui a organisé plusieurs fois les élections dans ce pays, restons calmes, restons concentrés, travaillons sur le terrain, et lançons-nous le moment venu aux urnes pour voter nos candidats. Ben ça, c'est pour fragiliser les esprits faibles. Ça ne sert à rien de perdre son temps dans des querelles inutiles, dans des accusations inutiles. Moi, je vais leur demander de se concentrer parce que nous, on est concentrés par rapport à notre candidat. Nous sommes déjà sur le terrain en train de travailler. Nous, par exemple, on ne va pas se plier aux caprices des autres. On se concentre par rapport à notre électeur et nos électeurs. Non, moi je veux tirer la sonnette d'alarme à la population, de ne pas faire confiance à ces gens qui sont en train de créer la zizanie. Parce qu'ils veulent créer de la zizanie pour qu'on se retrouve dans une table de concertation, pour que ceux qui n'étaient pas à la gestion du pays, qu'ils entrent à la gestion du pays, pour se faire de l'argent de manière incorrecte. Et c'est irrationnel. Nous sommes là pour réveiller la population. Elle doit être concentrée sur leurs candidats. Dans la même lancée, certains Congolais anticipent leurs réflexions autour de l'ambiance qui va caractériser la prochaine campagne électorale. Pour Joseph Kikata Kuba, la situation sera vraiment terrible, étant donné que les politiques se lancent dans la guéguerre bien avant la campagne électorale. Je vous propose de suivre sa réaction. Il a été joint au téléphone par Elvis Meti. Mais je ne vois pas de chaos en prévision. Pourquoi s'alarmer, pourquoi s'agiter pendant que tout le monde réclamait les élections et nous sommes à mi-parcours? Dans quelques 2-3 mois, on aura des élections et les résultats des élections. Alors, la beauté de la démocratie, c'est ça. Il n'y aura pas de chaos. La police nationale congolaise sera là pour accompagner les candidats comme ils ont l'habitude de le faire. Et à mon humble avis, je ne vois pas de chaos. Deuxièmement, en parlant des tractations, on ne peut pas interdire à des candidats députés nationaux, provinciaux, présidents de la République de se réunir ou de faire des tractations. C'est la vie naturelle d'un politique. Un politique doit prendre des contacts, doit échanger avec des gens pour un intérêt commun. Donc voilà à peu près ce que je pense de vos questions. De chaos en prévision des élections à venir. Et je voudrais seulement vous faire remarquer que les candidats, les 24 candidats présidents de la République déposés à la CENI, la liste des 24 candidats a été validée sans qu'aucun d'entre eux soit invalidé au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Alors, le dossier maintenant se trouve au niveau de la Cour constitutionnelle qui va donner la liste définitive des candidats présidents de la République. Et nous attendons les résultats de la Cour constitutionnelle.
Et pendant ce temps, au parti politique Alliance pour les changements à RDC, l'heure n'est pas au conciliabule, mais plutôt à la préparation des prochaines élections. Telle est la vision du président national de ce parti, Maître Ombata Louata Michel, qui s'est entretenu avec tous les candidats de son parti, ainsi que quelques cadres de l'AC-RDC, question de réarmer leur mémoire autour des préparatifs des prochaines élections. Suivez. Face aux candidats de l'Alliance pour les changements AC-RDC qui vont participer à la grande bataille électorale prévue pour le mois de décembre prochain, Michel Ombata Louata, président du parti, a peaufiné des stratégies pour permettre à ces derniers de bien battre leur campagne au moment opportun, car l'objectif est positif, rafler au moins 30 sièges. Les stratégies électorales, c'est une sorte de formation privée que nous avons donnée à tous nos candidats afin qu'ils puissent se préparer à la campagne électorale à venir. Donc nous sommes un parti qui a de l'ancrage sur le plan national. Nous appartenons au regroupement AND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, AND en sigle. C'est un regroupement politique qui appartient à l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation qui soutient totalement la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner un second mandat. Parmi les stratégies, Michel Ombata Louata a demandé aux candidats à être actifs sur tous les plans. Nous avons entendu ça et là des gens qui veulent, n'est-ce pas, torpiller le processus électoral et qui sont dans l'optique de conciliabile, de consultation, de choses pareilles. Mais nous, en tant que parti qui appartient à l'Union sacrée de la nation, nous disons non au conciliabile. Nous sommes prêts pour aller aux élections et donc nous soutenons les efforts de la CENI et du chef de l'État pour que nous puissions aller aux élections avec tous les candidats que nous avons présentés. Au-delà des conseils prodigués, Michel Ombata Louata a honoré les femmes présentes dans la salle par des dons d'épargne. Question de leur apprendre la question des donner et du recevoir. Une conférence sur la décentralisation est prévue à Kinshasa au mois de novembre prochain. C'est dans ce cadre qu'une délégation des échevins de la commune de Saint-Gilles de Belgique a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Reportage. Conduite par Nicolas Kapoupa, secrétaire général du Centre international pour la promotion de l'Afrique, cette délégation a été informée par le speaker de la Chambre haute du Parlement de l'importance que le Sénat accorde à la décentralisation car étant une émanation des provinces. C'est dans ce cadre que le Sénat examine au cours de la session en cours la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nicolas Kapoupa a souligné par ailleurs que cette conférence a pour objectif de former les candidats communaux sur leur rôle et le fonctionnement d'une commune décentralisée. La commune de Saint-Gilles, avec qui nous sommes en partenariat dans le cadre de la décentralisation, parce que nous organisons déjà une conférence que nous projetons au mois de novembre ici à Kinshasa sur la commune décentralisée. L'objectif est clair. Bientôt là, nous allons élire les communaux. Le Centre international pour la promotion de l'Afrique, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, va organiser ces conférences pour informer les communaux, leur rôle, à échanger avec les gens qui ont déjà cette expérience et surtout donner des notions à nos communaux, à nos futurs bourgmestres. La commune de Saint-Gilles en Belgique est en partenariat avec la commune de Kinshasa et le Centre international pour la promotion de l'Afrique travaille en collaboration avec le ministère de la décentralisation pour la formation continue des cadres de la décentralisation. En religion, le grand temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes de la RDC, a été inauguré le week-end dernier par le représentant légal de la Crétébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces tenu par le représentant légal de tokoïstes, le bishop Alfonso Numes. Suivez les reportages de Fifi Kalumbo.
C'était une double célébration. D'un côté, la commémoration du 74e année de la toute première arrestation du visionnaire et initiateur de cette église, le prophète Simao Toko, incarcéré dans la prison militaire de Ndolo le 22 octobre 1949. Les tokoïstes se souviennent de cette date comme si c'était hier. La deuxième célébration était l'inauguration du temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, dont son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême de la Crétébem, a procédé à la coupure du ruban pour l'ouverture solennelle des activités dans ce grand temple. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a dans son mot circonscrit les coïncidences de ces événements, mais aussi l'incarnation du prophète Simao Toko. Le représentant légal de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, le bishop Alphonse Numes, a salué la présence du chef de Bangouza tout en soulignant le bien de cette double célébration par rapport à la République démocratique du Congo. C'est un nouveau moment qui nous va commencer maintenant ici à RDC. Aujourd'hui, c'est un jour très important par l'église et par les membres de l'église tokoïste. C'est pour cela que le président de l'église Bangunza, il a participé dans le culte. Notre mission comme église africaine est toujours d'ouvrir la mémoire de tout l'Africain pour reprendre son propre chemin. Tout est bien qui finit bien. Après cette grande fête, la toute première conférence internationale sur le rôle de l'Église en Afrique est prévue pour la vulgarisation de la religion tokoïste du 23 au 25 octobre courant. Religion toujours pour vulgariser la mission de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes. Le bishop Alfonso Numes a tenu 3 journées de conférences clôturées ce mercredi. La séance vise l'éveil de la conscience africaine. Encore une fois, je vous convie à revivre l'ouverture de cette conférence avec Fifi Kalumbwe. Placée sous le thème « L'Église et son rôle en Afrique », cette conférence sur le tokoïste vise l'éveil de conscience des membres et dirigeants de cette église d'origine angolaise qui a vu le jour depuis le 25 juillet 1949 et avec comme initiateur et visionnaire Simao Toko, dont les idéologies sont aujourd'hui incarnées par le représentant légal de l'Église dans le monde, le bishop Alphonse Numes. Ayant dans sa vision la vulgarisation à tous les niveaux, politique, social, etc. du tokoïsme, le numéro 1 de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde a insisté sur la renaissance de l'Église et l'éveil des consciences des dirigeants à être toujours actifs pour participer aux affaires de l'État qui doit être un partenariat permanent et privilégié. En cette première journée, les différents orateurs de la première conférence internationale des tokoïstes ont axé leurs exposés toujours sur l'éveil de la conscience. D'autre côté, l'Église, c'est la société religieuse fondée par Jésus-Christ. Ou il peut aussi être une communauté chrétienne. C'est-à-dire, nous avons par exemple l'Église catholique, les églises orthodoxes.
Les préoccupations soulevées par les participants prouvent à suffisance que la question de la renaissance de l'Église préoccupe tous les tokoïstes. Ils sont venus nous prendre toute la société avec il est par nous africains et par nous africains et prendre la conscience que nous avons notre délié tant pour nous Le leader de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, est réellement déterminé à apporter cette fois-ci le changement dans l'Église en Afrique, et c'est là avec la participation de tous les tokoïstes. Du sport à présent, les Congolais de l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa Lukunga ont remporté la médaille de la meilleure révélation de la deuxième édition du Tour d'Angola 2023. Pour célébrer cette victoire, l'entente a tenu une conférence de presse au cours de laquelle le comité a fait un appel au soutien des athlètes. Je vous propose de suivre ce reportage de Lionel Ngolo. C'est un retour presque triomphal pour le coureur de l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa Lukunga en provenance de Luanda, où ils ont participé à la deuxième édition du Tour d'Angola, à l'issue duquel ces athlètes quinois ont remporté la médaille de la révélation du Tour, de quoi se satisfaire les techniciens de l'équipe, je cite, Didier Moreau. Nous sommes allés d'abord dans un but de pouvoir tester et le niveau actuel que nous avons aujourd'hui, parce que il est vrai que nous avons beaucoup de problèmes en termes d'encadrement, de préparation et surtout de matériel. Mais nous avons au niveau de l'entente urbaine de Lukunga avons fait des efforts, et beaucoup d'efforts, pour pouvoir amener les jeunes à une compétition internationale. De l'hôtel où ils étaient logés après leur atterrissage tard la nuit, accompagnés de leur président Abraham Luakabwanga, les médaillés du Tour d'Angola ont dans un carnaval défilé la capitale du boulevard Lumumba au boulevard 30 juin en passant par 24 avant de rallier le ministère des Sports. Un geste combien significatif pour l'entente malgré le non-accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes partis sans l'apport de l'État congolais, même jusqu'ici au retour il n'y a encore rien. Mais nous attendons à ce que nous puissions d'abord appuyer les ententes et les ligues pour qu'on puisse relever le niveau du cyclisme national. Arrivé finalement au siège de l'entente où un point de presse sera organisé pour la dite circonstance, l'occasion pour le président d'éclairer la lanterne. Vous avez qu'au Sénat, tient comité à normalisation. Ceux qui tient comité à normalisation, il y a un monde qui est état des lieux, et deuxièmement, Epona Mokolo. Nini, ça dirait sa date Oyo et d'élection au Salema. Rappelons qu'au cours de ce Tour d'Angola, deuxième édition, l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa Lukunga avait aligné 6 coureurs. Cette grande édition du journal touche à sa fin. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.